Andrew Gosden est un jeune garçon de 14 ans. Il va prendre la décision de ne pas prendre le bus scolaire, mais de prendre le train qui l'amènera jusqu'à Londres. Après ça, nous ne le reverrons plus jamais. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Andrew Gosden, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire anglaise. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aller faire un tour sur mon compte Utip si vous avez envie de faire un don pour la chaîne. Nous allons parler de Andrew Gosden, un enfant de 14 ans qui a disparu en 2007, c'est-à-dire la même année que la petite Maddie McCann. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo, mais donc j'ai fait une vidéo sur cette petite anglaise qui avait disparu. Je la mets juste au-dessus dans le petit i si vous avez envie de la voir. Je vous parle de Maddie McCann parce que c'est deux cas anglais de disparition la même année et en comparaison avec Maddie McCann, c'est vrai que Andrew Gosden n'a pas eu une énorme médiatisation. On s'en est de plus en plus intéressé les années après parce que c'est vrai que c'était un cas de disparition vraiment très mystérieux, mais comparé à la petite Maddie McCann qui directement a été très médiatisée partout, tout le monde s'en souvient encore aujourd'hui. Je sais que la vidéo que j'avais sortie dessus n'avait pas énormément marché et on me reprochait que c'était un cas trop connu. Moi j'avais très envie de le traiter, mais bon. Tout ça pour dire que il y a beaucoup de gens qui connaissent cette histoire. C'est une histoire vraiment connue dans le monde entier, comparée à Andrew Gosden, qui lui est connu, je pense, dans le monde du true crime, mais pas plus que ça dans le monde entier en fait. Donc voilà, si vous connaissez déjà cette histoire, peut-être vous apprendrez plus de choses. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien je suis très heureuse de vous la faire découvrir parce qu'on n'a jamais retrouvé de corps. Donc peut-être qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Et donc c'est important de connaître son histoire. Nous sommes donc en Angleterre pendant l'année 2007. Andrew Gosden est un jeune Anglais de 14 ans, né le 10 juillet 1993. Il habite à Albi, une banlieue de Doncaster, avec ses parents et sa sœur. Les parents d'Andrew sont tous les deux des chrétiens anglicans très engagés, mais Andrew n'était pas baptisé car ses parents ne voulaient pas imposer à leur fils une dimension religieuse avant qu'il ait l'âge de choisir. Andrew allait quand même à l'église, mais au moment des faits, ça faisait quand même quelques mois qu'il avait décidé de ne plus s'y rendre. Andrew était aussi un collégien qui travaille bien à l'école et qui est notamment très doué en mathématiques. Il faisait même partie du programme Jeunes surdoués et talentueux. Donc Andrew, c'était un peu comme l'élève modèle. Il a toujours eu des bonnes notes à l'école. Il n'a jamais été absent. Il était poli avec les professeurs et très actif dans son milieu scolaire. Sinon, pour ce qui est de sa personnalité, Andrew avait un petit groupe d'amis qu'il voyait souvent à l'école, donc c'est vrai qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Par contre, une fois que l'école était terminée, il ne voyait pas spécialement ses amis. Andrew, il restait quand même assez silencieux sur sa vie scolaire, il n'en parlait pas beaucoup à ses parents, et son père dira de lui qu'il était un peu vulnérable et pas très débrouillard. Sinon, Andrew était sourd d'une oreille, il était assez petit pour son âge. Par contre, au niveau mental, il n'avait jamais souffert de dépression ou de troubles mentaux ou maladies mentales. Aussi, une chose très importante que je trouve qu'il faut préciser dans cette histoire, c'est que selon ses parents et ses professeurs, Andrew n'avait jamais été victime d'harcèlement scolaire. Maintenant, nous allons parler du vendredi 14 septembre 2017. Ce jour-là, Andrew avait du mal à se réveiller et il semblait particulièrement irritable. Sa mère dira même que c'était assez inhabituel parce que Andrew se réveillait toujours à l'heure. Par la suite, à 8h05 du matin, Andrew va quitter la maison, mais il décide de ne pas prendre le bus scolaire, mais de sécher les cours du matin pour se rendre dans un parc près de chez lui. C'est un ami de la famille qui était assis sur un des bancs du parc qui verra Andrew et qui saura redonner toutes ces informations par la suite. Bon, sinon Andrew va attendre un petit peu dans le parc et puis il retournera chez lui quelques minutes plus tard. En fait, on se rendra compte que Andrew attendait tout simplement que ses parents partent travailler pour pouvoir retourner seul à la maison.
Une fois arrivé chez lui, Andrew va directement enlever ses habits scolaires, son uniforme, et va mettre un jeans et un t-shirt. Sur son t-shirt, il y avait un logo d'un groupe de métal qui s'appelle Slipknot. Après ça, Andrew prendra son uniforme, il le mettra dans la machine à laver et son blazer, il le mettra sur le dos d'une chaise. Après ça, il sortira chez lui avec juste un petit sac en toile noire et il se rendra à la banque. À la banque, Andrew va retirer 200 livres de son compte bancaire et après ça, il ira à la gare de Doncaster à 9h30 du matin. Il prendra ensuite un ticket sans retour pour Londres. On apprendra même que la femme au guichet lui avait proposé un billet aller-retour pour même pas 1 livre de plus, mais que Andrew avait refusé. Donc ça, c'est quand même une preuve que c'est pas par un manque d'argent qu'Andrew n'avait pris qu'un aller et pas un aller-retour. On va aussi se rendre compte que Andrew n'avait rien pris avec lui, pas d'habits de rechange, pas de produits de bain. Il aurait même pas pris son passeport avec lui et il avait quand même pris une PSP, mais par contre il n'avait pas pris le chargeur de la PSP. Donc ça aussi c'est assez étrange. On verra même que dans la tirelire de sa chambre, il a laissé l'équivalent de 100 livres. Par contre, chose vraiment importante, il avait pris les clés de sa maison. Bon, pour revenir dans la continuité des faits, Andrew a pris le train et là, une femme témoin dira qu'elle était assise à côté d'Andrew et qu'il avait pas l'air très stressé ou quoi. Il était juste en train de jouer à son jeu vidéo. Il était assez absorbé d'ailleurs par ce qu'il faisait. Après ça, Andrew sera aperçu par des caméras à 11h25 en quittant la gare de King's Cross dans le nord-est de Londres. Mais après ça, plus rien. Les parents d'Andrew vont ensuite rentrer du travail et vont constater que leur fils n'est pas là. Ils vont téléphoner à l'école et apprendront qu'Andrew ne s'y est même pas présenté. Alors normalement, l'école doit téléphoner aux parents ou en tout cas envoyer un message si l'enfant ne se présente tout simplement pas en cours. Mais cette fois-ci, il y avait justement une erreur de l'école et ça ne s'était pas fait. Donc c'était vraiment un concours de circonstances qui a fait que cette fois-là, les parents n'ont pas été avertis que leur enfant n'était pas à l'école. Donc à cause de cette erreur, les parents d'Andrew seront malheureusement avertis seulement dans la soirée. C'est vers 19h seulement que les parents vont donc prévenir la police qui va directement prendre l'affaire au sérieux pour une fois. Malheureusement, plusieurs manquements vont rendre l'affaire très complexe. Par exemple, il a fallu quelques jours pour que la personne qui a vendu à Andrew le billet pour Londres se manifeste et plusieurs semaines avant que la police identifie Andrew devant la caméra de King's Cross. Tous ces manquements font que quand les policiers ont voulu visionner d'autres images de caméra, ça avait déjà été supprimé en fait. Les caméras suppriment ce qu'ils ont filmé au bout parfois de 48 heures ou une semaine. Mais là, ça faisait quand même trop longtemps. Et donc, les policiers n'ont pu avoir que les images qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire très peu. Mais voilà, ils auraient pu avoir plus, mais ça ne s'est pas fait. Par contre, la police va quand même continuer son enquête. Et ils vont se rendre compte que ce soir-là, donc le soir où Andrew est parti pour Londres, il y avait un concert de plusieurs groupes, des groupes que Andrew aimait justement beaucoup. Et donc, on se dit que peut-être il aurait voulu aller à ce concert. Surtout que, vu comment il était habillé, son t-shirt aussi d'un groupe de musique, il s'était habillé, c'est vrai, comme s'il pouvait aller à un concert. Donc, est-ce une coïncidence ou est-ce une piste? Ça, la police seule demande toujours. Par contre, cette théorie, selon moi, est assez bancale parce que c'était pas du genre d'Andrew de faire ça. Si le concert était vraiment important pour lui, il en aurait tout simplement parlé à ses parents. Il aurait demandé à ses parents si il pouvait y aller. Et puis, ça me paraît quand même aussi étrange qu'un garçon timide et assez peu débrouillard comme Andrew, donc je dis ça par rapport à ce que son père a dit de lui, c'est quand même étrange d'aller tout seul à un concert. Enfin, moi, j'aimerais pas aller toute seule à un concert parce que y a trop de gens, t'es tout seul, tu t'ennuies un peu. Donc voilà, je ne sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Après, il peut se passer tellement de choses dans la tête d'un enfant de 14 ans, mais rien que le fait qu'il n'ait pas pris de billet aller-retour et juste un aller. Peut-être qu'il savait pas s'il allait pouvoir rentrer le jour même ou le jour d'après s'il allait à ce concert, mais c'est quand même vraiment étrange. Bon, après ça, la police va chercher une nouvelle théorie et on va se dire que peut-être, comme Andrew était un jeune garçon qui allait beaucoup sur internet, peut-être qu'il aurait pu faire une mauvaise rencontre. Alors, dans un premier temps, la police va fouiller dans l'ordinateur d'Andrew, mais ils ne trouveront rien.
Ils vont aussi fouiller dans l'ordinateur familial et puis ils vont même aller jusqu'à fouiller dans les ordinateurs de l'école. Mais voilà, ils ne trouveront strictement rien et Andrew n'avait pas de téléphone portable, donc il n'y avait rien à fouiller là-dedans non plus. En plus, Andrew n'avait pas d'adresse mail, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites sur lesquels on ne peut pas s'inscrire quand on n'a pas d'adresse mail. Voilà, ils ne pouvaient pas à l'époque, je ne sais pas si en 2007 MSN existait encore. En tout cas, MSN, Facebook ou quoi que ce soit, si on n'a pas d'adresse mail, on peut pas avoir de compte. Donc, en tout cas, ce genre de site, Andrew les a pas fréquentés et ça enlève pas mal de chances qu'il ait fait une mauvaise rencontre sur Internet. Par contre, il aurait très bien pu faire aussi une mauvaise rencontre dans la vie réelle. En soi, ça, on peut pas vraiment le savoir parce que, comme je le disais, Andrew parlait peu, il parlait pas trop de ses amis à l'école, il parlait pas trop des gens qu'il rencontrait. Donc, on ne sait pas si jamais il aurait fait une mauvaise rencontre, on serait sans doute pas au courant. Et surtout que, ok, peut-être qu'à l'école, c'est pas l'endroit où vous pouvez vraiment faire de mauvaises rencontres, mais Andrew a fait plusieurs activités pendant l'été, et donc on est quand même au mois de septembre, donc l'été c'était il y a très peu de temps, il peut avoir gardé contact avec quelqu'un qu'il aurait rencontré pendant ses activités, et ça, voilà, ça reste une possibilité. Bon, la police ne va rien trouver par rapport à ça, c'est pas une théorie à écarter, mais en tout cas, rien n'a été trouvé. Par contre, la police va réfléchir encore une fois à une nouvelle hypothèse, et ils vont se dire que peut-être Andrew se serait suicidé. Alors, c'est une hypothèse, mais encore une fois, on peut se demander pourquoi il aurait été dans la ville, une des villes les plus fréquentées du monde, pour le faire. Par contre, en me baladant sur Reddit, j'ai vu que il y avait une théorie de plusieurs personnes sur le suicide d'Andrew, que peut-être Andrew s'était habillé le mieux possible, avait mis son t-shirt préféré pour être beau pour un jour aussi macabre. Mais voilà, qui se serait mis au meilleur de lui-même, qu'il aurait été à Londres, sans doute une ville qu'il aimait bien. Et aussi, en fait, on va retrouver chez lui de la teinture noire, comme s'il avait prévu de se teindre les cheveux aussi. Donc c'est quand même un changement de look, peut-être ce qu'il a toujours voulu faire, la personne à qui il a toujours voulu ressembler, mais qu'il n'aurait jamais osé. Et donc, pour ce jour-là, il aurait voulu ressembler à la meilleure version de lui-même, en tout cas celle qu'il imagine. C'est une possibilité, mais encore une fois, je trouve que ça reste bancal. Et surtout, Londres, comme je le disais, qui est une ville super fréquentée, ça me paraît étrange qu'on n'aurait jamais retrouvé de corps. Sinon, les parents vont avoir eux aussi une nouvelle théorie assez intéressante. Eux vont se souvenir que Andrew était très très fan d'un dessin animé dont le personnage principal changeait de vie complètement, et pour ce faire, il faisait croire à tout son entourage qu'il était mort. Ça reste étrange, mais peut-être qu'Andrew aurait voulu imiter son héros, son personnage de dessin animé préféré, parce que c'est vrai qu'Andrew aimait vraiment, vraiment beaucoup ce dessin animé. Ça reste, je pense, une théorie, et voilà, c'est possible. Surtout que il y a plusieurs choses qui nous font penser qu'Andrew pourrait toujours être en vie aujourd'hui, et certaines personnes pensent même l'avoir aperçu. D'ailleurs, les parents et la sœur d'Andrew espèrent qu'il soit toujours en vie, et pour qu'il ne manque de rien, ils lui ont versé une assez grosse somme d'argent sur son compte bancaire. Malheureusement, il n'y a jamais eu de mouvement dessus, donc Andrew n'a jamais pu en profiter, mais je trouve ça assez triste. Ils ont quand même voulu lui donner de l'argent au cas où. Kevin Gosden, le papa donc d'Andrew, va s'exprimer sur la disparition de son fils 13 ans plus tard. C'est absolument déroutant. Personne n'avait la moindre idée que quelque chose le dérangeait, encore moins ce que cela aurait pu être. Nous n'avons jamais eu la moindre preuve que quelque chose n'allait pas. Nous faisons tout ce que nous pouvons penser pour au moins établir s'il est toujours en vie. Cela peut arriver à n'importe qui. Il pourrait y avoir des gens comme nous qui pensent que tout est confortable et normal, puis à l'improviste, quelque chose comme ça se produit. En novembre 2009, Kevin Gosden, donc le papa, va faire appel à la communauté gay pour essayer de retrouver son fils. La famille d'Andrew, en fait, a pensé que peut-être il aurait pu se poser des questions sur sa sexualité et aurait fui parce qu'il aurait eu peur de ce que sa famille aurait pu penser. Malheureusement, ça n'a rien donné, malgré le fait que la famille d'Andrew avait écrit un message très très touchant pour Andrew, en leur disant que ses orientations sexuelles ne changeaient rien et qu'ils étaient une famille très ouverte.
Mais voilà, encore une fois, il n'y a eu aucune manifestation d'Andrew. En conclusion, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Andrew soit décédé. On ne le sait pas. Sur Internet, il y a énormément de personnes qui cherchent des indices ensemble. Ces personnes analysent des photos qui ont été prises en Angleterre. Et comme je le disais tout à l'heure, sur certaines photos, c'est vrai qu'on peut penser que Andrew Gozon est toujours vivant. Je vais quand même vous mettre les deux qui m'ont le plus choqué à l'écran. C'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances, c'est assez déroutant, mais malheureusement nous n'avons jamais su retrouver ces personnes, donc on ne saura jamais faire de test ADN, ou en tout cas pas pour le moment. En tout cas, aujourd'hui, Andrew aurait 28 ans, et je vous laisse avec un portrait qui montre à quoi Andrew ressemblerait aujourd'hui s'il était toujours vivant. Voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi, c'est une histoire qui m'a quand même pas mal bouleversée. Je trouve ça vraiment triste et voilà, on ne saura jamais ce que Andrew avait derrière la tête. On saura jamais s'il comptait revenir ou non. Voilà, donc je me dis parfois aussi que c'est possible, un peu à la Benjamin Kyle, la toute première vidéo de ma chaîne, qu'il soit parti, qu'il ait eu un choc et qu'il ait oublié qui il était. C'est une possibilité aussi. Après, comme je le dis, il y a énormément d'hypothèses et peut-être l'une d'entre elles est vraie, peut-être qu'on se trompe tous sur toute la ligne, on ne sait pas. En tout cas, je répète, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!